Et bienvenue à toi dans ce 4e épisode du podcast Journal d'une femme qui voulait s'élever. Je suis encore une fois super contente de te retrouver dans cet épisode. Il n'y a pas eu d'épisode depuis quelques temps parce que j'ai traversé une bonne grosse crise de couple, entre autres, et pas que. Et voilà, et ce qui en a découlé est assez incroyablement merveilleux. Du coup, avec mon chéri, on a décidé de vous préparer un podcast à deux, ensemble, pour partager ce qu'on a traversé, parce que une petite voix me dit que c'est assez universel et que les prises de conscience qui en ont découlé mutuelles, autant chez lui que chez moi, sont assez dingues. Donc on a vraiment, vraiment, vraiment envie de vous partager ça. Donc restez connectés. Il y a un épisode croustillant qui arrive bientôt. Et j'ai envie de vous dire, prévenez vos mecs, prenez le popcorn, préparez un apéro parce qu'il il va y avoir des discussions, j'en suis sûre, qui vont en découler. Et je me réjouis déjà voilà, de ce que cet épisode spécial va pouvoir potentiellement ouvrir comme dialogue, comme discussion, comme prise de conscience. Donc, restez connectés. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon rapport aux choses taboues. J'ai remarqué que depuis que je suis petite, je suis fascinée par la mort. Je l'ai déjà dit dans les autres épisodes. Ensuite, il y a tout le rapport à la sexualité que j'ai beaucoup exploré aussi à travers le tantra, notamment, à travers le polyamour, à travers mon parcours en fait de jeune femme, de femme. Il y a aussi le rapport à Dieu, voilà, à la religion, à la spiritualité, à l'invisible en fait, au sens large. Et en fait, voilà, et il y a eu aussi, il y a eu aussi les addictions, les drogues, etc. Donc j'ai vraiment été attirée par des choses en apparence sombres. Et en fait, j'ai compris que pourquoi j'étais attirée par ces choses-là, parce que justement, il y avait beaucoup de mystères autour de ça. Et je trouve que justement, plus quelque chose va être tabou, plus il y a cette notion de mystère. Et moi qui suis une aventurière, eh ben j'ai envie d'aller voir pourquoi c'est interdit, pourquoi est-ce que on n'en parle pas, pourquoi. Et bien souvent, j'ai remarqué que derrière ces choses-là se cache un potentiel de découverte assez incroyable. Parce qu'il y a une partie de moi qui a toujours senti que derrière ces choses-là, il y avait des choses assez extraordinaires et sacrées. Mais j'avais pas forcément cette conscience-là quand j'étais petite, mais cependant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, petite et plus grande, hein, il y avait quelque chose qui m'appelait dans dans la mort, dans le rapport à Dieu, dans la sexualité, dans les drogues, etc. Et donc, j'ai eu tout un parcours comme ça d'expérimentation. Et c'est comme s'il y avait une partie de moi. Alors, je me considère un peu comme une chercheuse de vérité. Je le mets entre guillemets, hein, parce que pour moi, il n'existe pas une seule vérité, il en existe autant que d'êtres humains. Même si il y a une espèce de vérité avec un V majuscule, mais alors celle-là, pour la saisir, comment vous dire que en étant de simples petits humains, encore une fois, je le mets entre guillemets parce que j'ai cette espèce de dichotomie en moi qui me fait sentir qu'à la fois on n'est rien et à la fois on est tout. À la fois on est fragile et à la fois on est surpuissant. Et donc je mets ça entre guillemets. Mais voilà, j'ai cette croyance que on est capable de, de beaucoup plus que ce qu'on croit, qu'il existe beaucoup plus de choses que ce qu'on peut bien voir ou nous laisser voir. Et donc, moi, en tant que Indiana Jones ou Lara Croft ou je ne sais quoi, espèce d'aventurière, j'ai toujours voulu essayer de comprendre, voilà, essayer de trouver la vérité, en tout cas de me faire mon propre avis sur ces choses-là. Et, euh, et donc, j'ai eu un rapport un peu
alors comment dire? Il y avait une partie de moi il y a une partie de moi encore aujourd'hui, hein, qui est très scientifique. Heu, j'adore les sciences, j'adore les neurosciences, je suis passionnée par, la physique quantique et ce genre de choses, même si je comprends pas tout, parce que ça il y a plein de choses qui sont voilà, qui me dépassent. À la fois, je sens qu'il y a des réponses dans ces choses-là. Autant dans, les perceptions qu'on peut avoir quand, on s'autorise à ressentir nos perceptions et à les explorer, à expérimenter des états de conscience modifiés, ne serait-ce que par la méditation, par la connexion avec la nature. Le tantra, pour moi, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la simple, entre guillemets, sexualité. Le tantra, c'est l'art de se connecter, d'être pleinement présent. C'est en gros une espèce de pleine conscience choisie où on est connecté à soi, à l'autre, à ce qui nous entoure, à tout ce qui est, et dans une acceptation pleine et entière, même si ce qu'on vit sur l'instant n'est pas forcément confortable, voire même douloureux en fait. C'est d'être dans cet état de, de vacuité en fait, de béatitude de ce qui est, sans chercher à vouloir transformer ce qui est. Et pourquoi j'ai été attirée par le tantra, pourquoi j'ai été attirée par le bouddhisme, j'ai été attirée par tout un tas de formes de spiritualité, par la médiumnité, par ces choses-là. Mais elles ont quelque chose en commun en fait. C'est pareil pour les drogues. Les drogues, voilà, moi quand je regardais des films, ce genre de choses, que je voyais comment les acteurs jouaient le fait d'être ivre, le fait d'être sous différentes drogues, etc., il y avait une partie de moi qui me disait mais qu'est-ce que ça fait que d'être dans cet état? Qu'est-ce que ça fait que de ne plus être soi momentanément en fait? Et il y a une partie de moi que ça terrifiait. Et pareil avec la mort en fait. C'est comme si derrière ces choses-là, pareil dans la sexualité, c'est comme si dans ces choses-là, il y a quelque chose à un moment donné où il y a un espèce de décrochage de la réalité. Où à un moment donné, on va se connecter à quelque chose de plus grand, une frontière, comme si on venait toucher du bout du doigt l'impalpable. Et ça m'a toujours fascinée en fait. Et, euh, et donc voilà, quand j'étais petite, je voulais être, à un moment donné, je voulais être cascadeuse. Jusqu'à ce que je devienne maman, j'avais pas peur pour ma propre vie. Donc j'avais pas peur de faire des expériences. J'adorais tous les trucs à sensations fortes. J'adorais toutes ces choses-là. Et après, je suis devenue maman et là, les choses ont changé parce que je me suis dit non, 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 maintenant j'ai des responsabilités, j'ai un petit humain qui compte sur moi et je ne peux pas me permettre de mettre ma vie en danger de quelque façon que ce soit. Donc voilà, on va se raisonner et on ne va plus mettre sa vie en danger. Et, euh, et donc, j'ai aussi ce rapport à Dieu qui aujourd'hui fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. Euh, Parce que j'ai eu des périodes en fait. Quand j'étais très petite, j'ai eu des périodes où je parlais à Dieu, voilà, tous les soirs. Et après, j'ai eu des périodes où j'ai vécu des choses un peu compliquées, sans même savoir précisément quoi d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a eu des périodes où j'ai boudé un peu. Voilà, je lui parlais plus. Je faisais du boudin. Parce que, voilà, j'ai aussi grandi avec des parents athées. Et, et comment dire? Et il y avait cette colère un peu de se dire, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il laisserait faire ça? Pourquoi est-ce qu'il laisserait faire la famine? Pourquoi est-ce qu'il laisserait faire les guerres? Pourquoi est-ce qu'il laisserait faire tout ça, etc. Et il y a une partie de moi qui disait, bah ouais, je comprends. Bah, ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Si Dieu est amour, etc., etc., pourquoi est-ce qu'il laisse faire ça? Et puis il y a une partie de moi qui disait, oui, mais sauf que moi je sens bien, je le sens.
Je sens qu'il est là, je lui parle, je le sens en fait. Et, et puis, du coup, j'ai fait des recherches, etc. J'ai lu pas mal de bouquins et notamment, j'ai lu Les Conversations avec Dieu de Neale Donald Walsh. Euh, j'ai lu même d'autres de ses livres. Pour moi, ça a été un soulagement de lire ça parce que tout ce que j'ai lu dans les livres de Neale Donald Walsh, à aucun moment, je ne suis tombée sur quelque chose où je me suis dit là, ça sonne pas juste. Et ça m'est très rarement arrivé parce que j'ai beaucoup lu, hein. J'ai lu beaucoup d'auteurs, etc. Mais il y a toujours une fois où je me dis ah tiens, bah là je suis pas d'accord, là ça sonne pas juste. Et ça ne m'est jamais arrivé avec Neale Donald Walsh. Voilà. Et en fait, tout ce qu'il explore dans ses livres de conversation avec Dieu, donc il explore un peu tous les sujets, notamment la sexualité, il explore plein d'autres choses. Et en fait, toutes les réponses qui sont apportées, il y a même de la physique quantique, il y a plein de choses. Et tout ce qui est dit dans ce bouquin, à chaque fois j'étais là, ah oui, ah je suis d'accord, ah oui, ça sonne juste, ah oui, ah ça me parle, ah oui, ça résonne avec ce que je ressens, etc. Et, euh, et donc, dans ces bouquins, notamment, à un moment donné, il explique que, ben voilà, en fait, on possède le libre arbitre. Et que enfin, là, je vais le dire avec mes mots, parce que j'ai lu ces bouquins il y a longtemps, mais je vais le dire avec mes mots, comment moi je l'ai senti. C'est que on a le libre arbitre. Que Dieu veut ce que nous voulons pour nous-mêmes. Donc, si on veut de la guerre, de la destruction, il va nous laisser faire mumuse. Parce que dans l'absolu, il n'y a pas de gravité. Parce que dans l'absolu, nos âmes sont invincibles, immortelles, éternelles, intouchables. Même si nos corps de chair, eux, le sont. Même si on ressent des émotions, que c'est douloureux, ça fait mal, ça brûle, ça pique, j'ai le cœur brisé, etc. Dans le fond du fond, au-delà de tout ça, notre âme, elle vit ça comme un jeu, comme une expérience. Parce que tout est Dieu. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Et ça, c'est dur à accepter. Même l'ombre, l'obscurité, ça reste Dieu, puisque Dieu est tout. Et dans Conversation avec Dieu, notamment, il explique que Dieu, comme il était tout ce qui est, il ne pouvait pas se voir lui-même, il ne pouvait pas savoir qui il était. Et donc, en fait, c'est comme s'il s'était... et, enfin, j'ai une vision de voilà ce Big Bang, ce Big Bang, il s'est fractionné pour pouvoir se voir. Parce que si tu prends de la distance avec toi-même, tu peux te voir. Tu peux te voir dans un miroir. Mais si tu es seul au monde, qu'il n'y a rien d'autre que toi, tu partout dans toutes les directions où tu regardes, il n'y a que toi. C'est comme cette expérience, vous savez, quand on cherche ses lunettes et qu'elles sont sur notre nez, en fait. On ne peut pas les voir. C'est que quand on va passer devant un miroir ou qu'on va se toucher, qu'on va se dire « Ah mais oui, bah oui, elles sont là, je suis con, j'avais pas pensé. » Et ben, c'est ça, en fait. Ce que je crois aujourd'hui de Dieu, c'est que toi qui m'écoutes, tu es Dieu. Moi qui parle, je suis Dieu. Tous ceux qui sont autour de toi sont Dieu. Tout ce qui est autour de toi, c'est Dieu. C'est nous qui créons tout ce qui existe. C'est nous qui créons ce que nous sommes. Et alors ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup et infini de subtilité à ça, parce que j'ai l'impression qu'il existe plein de réalités, en fait. Pour moi aussi, j'ai cette croyance que nos âmes, avant de s'incarner, elles ont choisi d'arriver dans cette famille, avec ces parents-là, avec ces frères et sœurs, ou sans frères et sœurs. Elles ont choisi de vivre ces traumatismes qu'elles vont vivre. Et elles vont choisir en amont tout ça parce qu'elles savent que ce n'est qu'un jeu, que dans le fond, elles ne vont pas perdre
en vivant ces expériences-là, mais qu'elles vont gagner, qu'elles vont croître, qu'elles vont grandir, qu'elles vont s'élever, qu'elles vont progresser. Pareil, je crois en la réincarnation, je crois au multivers, je crois aux extraterrestres, je crois à toutes ces choses-là. Pour moi, en fait, il existe une infinité de réalités qui coexistent. Je crois en les dieux des hindous, je crois en le dieu... je crois en tout ce qui existe parce que nous créons ce que nous croyons. Et en fait, avoir ces croyances-là, et j'ai bien conscience que tout ce que je vous partage, ce sont mes propres croyances. Mais avoir ces croyances-là me font vivre et assister à des petits miracles, ça et là. Et plus je nourris ces croyances-là, plus je trouve la paix, plus je reprends mon pouvoir, plus dans les moments où moi, petite humaine que je suis, je perds confiance en moi, je me sens pas assez forte, pas assez capable, pas assez, etc., etc. J'ai pris l'habitude de m'en remettre à Dieu, de lui demander de l'aide, parce que dans les moments où moi j'ai pas confiance en moi, je sais que il y a plus grand que moi et qu'il suffit que je lui demande pour qu'il m'aide. Pourquoi m'en priver, j'ai envie de te dire. Ce serait dommage. Et en fait, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide à Dieu, mes prières ont été entendues. Et il y a répondu. Pas toujours de la façon dont j'aurais souhaité, mais toujours d'une façon qui finalement m'a aidée profondément, m'a fait grandir, m'a fait comprendre, m'a fait croître, m'a fait guérir, etc., etc., etc. Même si, sur le moment, ça ressemble à un putain de cadeau empoisonné. Eh ben, d'avoir cette conviction profonde, de partir sur ce postulat que Dieu veut toujours mon bien, même si ça y ressemble pas toujours, fait que toujours, il y a un moment donné, je me dis, bon, j'ai quelque chose à comprendre là. Là, dans ce que je traverse, dans ce que je vis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une leçon derrière qui me soit utile, qui me soit aidante. Et systématiquement, il n'y avait pas forcément qu'une seule leçon, un seul coup de pouce, un seul enseignement. Des fois, il y en avait des tonnes. Dans les périodes les plus difficiles de ma vie, après coup, j'ai aussi toujours... Parce que j'ai fait ce job-là à un moment donné aussi où j'ai compris que, du coup, si j'avais cette croyance-là aujourd'hui, ça veut dire que ça avait toujours été existant. Donc j'ai fait un espèce de flashback où j'ai repassé un peu le fil des moments douloureux et où je me suis dit, bon là, par exemple, dans cette situation, qu'est-ce que ça a bien pu t'apporter de positif ? Ah ouais, d'accord, c'est ça. Et puis ça m'a fait prendre des décisions, Et ces décisions que j'ai prises, elles m'ont fait rencontrer telle et telle personne, elles m'ont fait avoir telle prise de conscience, elles m'ont fait acquérir des nouvelles compétences, etc., etc., etc. Et j'ai cette foi que en fait, ma seule limite, c'est moi. Puisque Dieu veut tout ce que je veux pour moi, si je veux tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus grandiose, de fantastique, si je me souhaite à moi-même une santé parfaite, une relation amoureuse de rêve, une famille de rêve, une maison de rêve, un compte en banque de rêve, un travail de rêve, etc., 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 et que j'avance chaque jour en nourrissant ces désirs-là, et que Dieu veut ce que je veux pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, puisque Dieu est le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, j'ai eu cette prise de conscience, parce que des fois, voilà, j'essaye de manifester des choses, et j'ai déjà réussi à manifester une tonne de choses. Et sans que je m'aperçoive forcément que je l'avais fait consciemment.
Et aujourd'hui, du coup, j'essaye de faire ça consciemment. Parce que je me dis, ah, c'est trop cool. Attends, t'as une baguette magique. Vas-y, qu'est-ce que tu veux créer, quoi? Et en fait, le fait de faire ça en conscience, bah, fait que là, il y a plein de peurs qui me rattrapent, quoi. Et qui me disent, bah oui, mais t'es qui, toi? Oui, mais tu crois? Oui, mais est-ce que tu mérites? Est-ce que t'es digne? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en fait, c'est des choses qui apparaissent sans même qu'on les conscientise de suite. Après, une fois qu'on les a conscientisées, c'est déjà un grand pas de se dire, ah oui, mais déjà, si tu veux manifester ça et que tu te sens pas digne ou pas capable ou pas à la hauteur, etc., bon, effectivement, c'est compliqué. Et en fait, là, tout à l'heure, j'étais dans mon bain et j'essaie de manifester quelque chose depuis quelque temps. Et, et ça bloque. Et à chaque fois, je me retrouve dans des situations, des schémas répétitifs. Et là, je ne peux pas nier en fait que c'est toujours la même situation qui se représente. Et je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. C'est quoi le message, quoi? Et en fait, j'étais en train d'essayer de me dire, mais de dire à Dieu, de dire, mais vas-y là, aide-moi à débloquer le code, tu sais, à craquer le code de l'abondance, aide-moi à craquer le code en fait pour manifester ce que je veux, quoi. Vas-y. Et en fait, j'ai entendu, mais il n'y a pas de code. C'est justement parce que tu crois qu'il faut un code que tu n'arrives pas à le manifester parce que tu crois qu'il te manque quelque chose. Tu es là à chercher, toujours chercher, c'est quoi la... Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que... Lâche tout ça, laisse tout ça tomber par terre en fait. C'est toi qui te limites. Et j'ai eu cette image, bah, c'est comme si je voulais, tu sais, un cadenas avec un code à 4, tu sais, tu as une roulette et puis tu as 4 numéros et tu dois trouver le code. Il y avait un jeu d'ailleurs quand on était gosse, ça s'appelait Mastermind, c'était excellent. Et bah, c'est comme si j'étais là à chercher le cadenas pour l'ouvrir et je cherche et je tourne en rond et je me dis mais je le trouve pas, mais il est où ce putain de cadenas? J'en ai marre, je veux l'ouvrir, je veux le débloquer, allez, allez, allez. Et là, quand j'ai demandé à Dieu, bah en fait, c'est comme si il m'avait montré, il m'avait montré du doigt en me disant mais regarde-toi. Et là, je me regarde et en fait, je vois que c'est moi le cadenas et qu'il n'y a pas de code. C'est moi qui décide d'ouvrir le cadenas ou pas en fait. Et quand j'ai pris conscience, quand j'ai eu cette vision, j'ai éclaté de rire en fait. Et ça me fait rire parce que ça s'apparente des fois, ce genre de truc, ça s'apparente à de la folie. Moi, j'avais peur de la folie. Parce que depuis que je suis petite, il m'arrive d'avoir des visions, ce genre de choses. Et j'ai eu très très peur que si j'en parle, je finisse dans un asile, quoi. D'ailleurs, bon, appelez pas les hôpitaux psy, s'il vous plaît, hein. Je vais bien, je vous jure. Je suis sobre. Euh, ouais, tout ça pour dire que, en fait, j'ai beau nourrir un rapport à Dieu depuis des années, des années, des années, et ben en fait, c'est marrant parce que même si j'ai déjà réussi à manifester des choses, à chaque nouvelle tentative de manifestation, je vais, bim, par moment me confronter à des croyances, à des limitations, etc., mais qui sont intérieures. En fait, on a cette croyance que le monde est contre nous, que la vie c'est dur, qu'il faut se battre pour s'en sortir, qu'il faut faire beaucoup d'études pour devenir riche, qu'il faut être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et avoir de la chance pour que ça fonctionne, etc. En fait, tout le temps, on a grandi dans une société qui nous fait croire que on n'a aucun pouvoir sur nos vies, en fait. Qu'on est là, pauvres petits humains, à tourner en rond, à subir, tels des petites fourmis qui n'ont pas conscience, qui... Ça, c'est du bullshit, en fait. C'est du bullshit. On nous apprend à penser petit. Quand on est à l'école, on a 14 ans et on nous dit qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, t'as pas des assez bonnes notes, il faut que tu fasses une filière professionnelle. Et alors, tu as le choix entre électricité, mécanique et boucherie. Enfin, oh! À quel moment, en fait, vous nous autorisez à rêver grand? À quel moment vous nous autorisez à avoir une ambition surdimensionnée, en fait? Et alors?
Il est où le problème? Et si moi, mon ambition, c'est d'être auteur, écrivain, d'aider des millions de personnes à travers le monde, si mon ambition, c'est d'aider les gens à s'aimer mieux, si mon ambition, c'est d'aider les gens à guérir, si mon ambition, c'est d'aider les gens à débloquer leur abondance, et si mon ambition, c'est ça, et ben moi, j'ai envie. Et le truc, c'est que quand on a grandi avec tous ces trucs-là de oui, il faut avoir fait des études, sinon tu vas galérer dans la vie, et qu'on nous bourrine ça dans la tête pendant des années, des années, des années, des années, on n'a même pas conscience qu'une autre vie est possible, qu'une autre réalité est possible, et que les cartes sont entre nos mains, que ça ne dépend que de nous et de nos croyances vis-à-vis de ce qu'on est capable et de ce qu'on peut s'autoriser à vivre, à manifester. Et en fait, ça, il n'y a pas d'âge pour en prendre conscience. Il n'y a pas d'âge pour commencer à vivre sa meilleure vie. Il n'y a pas d'âge pour reprendre son pouvoir. Il n'y a pas d'âge pour conscientiser que le pouvoir, il est entre tes mains. Il n'est jamais trop tard pour ça. Il n'y a pas d'âge. Ça ne tient qu'à toi d'avoir cette prise de conscience et de lâcher. Parce que, ouais, le développement personnel, la spiritualité, etc., pendant des années, voilà, moi j'étais convaincue qu'il fallait que je guérisse, qu'il fallait que je ci, qu'il fallait que je ça, qu'il fallait que je fasse des soins énergétiques, qu'il fallait que je lise plus de bouquins, que je me forme, que ci, que ça, etc., etc. Mais en fait, c'est toujours ce même truc du manque, que la solution est à l'extérieur de moi. Mais tout ça, c'est du bullshit. En fait, tu n'as rien à changer, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à être de particulier. Tu es né parfait ou parfaite. Tu es né comme un fragment divin. Peu importe qui tu es, ce que tu fais, où tu es né, peu importe en fait. Tu es un fragment du divin. Et Dieu veut ce que tu te souhaites de meilleur à toi-même. Enfin, ce que tu te souhaites tout court en fait. C'est que nous, on est dans cette dualité, il y a le bien, il y a le mal, mais Dieu, ça va au-delà de tout ça. Pour lui, le bien, le mal n'existe pas. Il y a que ce qui est. Il n'y a que lui. Il n'y a que l'infini. Il n'y a que l'éternel. Il n'y a que... voilà. Il n'y a que Dieu. Et je trouve que c'est fascinant de vivre de cette façon, d'expérimenter le monde de cette façon. Et bien souvent, à chaque fois que j'ai été confrontée à des crises, à ce genre de choses dans ma vie, dans mes relations, etc., eh bien, ce qui permet de dépasser tout ça, c'est de revenir à l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, de sortir de ce bien, ce mal, de ces jugements, de dualité, il a raison, j'ai tort, il a raison, j'ai raison, il a tort, etc. Non. En fait, tout le monde a raison de son point de vue. Donc si tu crois que tu es assez, tu as raison. Si tu crois que tu n'es pas assez, eh ben tout autour de toi va confirmer cette hypothèse. Tu vas amener à toi des expériences qui vont confirmer tout ça. Et tu as ce pouvoir-là. C'est un pouvoir. Donc si tu lâches tout ça, je suis pas assez, je suis pas digne. Déjà, si tu as conscience, est-ce que tu as conscience de ce que tu te racontes à ton sujet, de ce que tu ressens? C'est tout simple. Tu vas faire une expérience. Est-ce que tu es capable de dire à haute voix, je suis digne d'une vie exceptionnelle? Est-ce que tu arrives à dire ça sans ressentir, sans faire une grimace, sans ressentir quelque chose à l'intérieur de toi qui va tu sens un inconfort, tu sens que ça résonne pas juste. Est-ce que tu es capable de dire je suis riche
Je suis riche, mais dans le sens large du terme. Est-ce que tu es capable de dire que tu as une vie riche? Est-ce que tu es capable de dire ce genre d'affirmation sans ressentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui sonne faux? Parce qu'à partir du moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui sonne faux, et bien en fait, tu comprends qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bloque pour manifester cette affirmation, pour expérimenter cette réalité. Et il n'y a qu'à la lâcher, d'accepter que tu es parfait, parfaite, telle que tu es, ici et maintenant, que tu l'as toujours été, mais que la seule chose qui te bloquait pour expérimenter une réalité d'abondance, de joie, de bonheur, de santé, d'opportunités, de richesse, etc., c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, ces croyances, ces idées, ces concepts, qui faisaient que tu te limitais. Donc si tu es prêt ou prête à lâcher ça, crois-moi que ta vie, elle va changer. Et ça peut aller très vite. Arrête de croire que tu n'as pas de chance dans la vie. Arrête de croire que c'est pas possible. Arrête de croire que c'est réservé qu'à des gens, tu sais pas pourquoi, il y en a qui ont de la chance, oui mais ils ont rencontré la bonne personne au bon moment, etc. etc. Décide que toi, à partir de maintenant, là, dans cette seconde où tu entends ça, décide d'avoir ce déclic et de te dire « Hey, moi aussi j'ai de la chance. Voilà, j'en avais peut-être pas jusqu'à maintenant, mais à partir de ici et maintenant, je décide que j'ai de la chance. » Je le décide, c'est comme ça, je le décrète. Ouais, je deviens la meuf la plus chanceuse de l'univers. Dieu, c'est mon poteau, il me cède à tous mes caprices. Il exauce tous mes vœux. C'est même pas genre le génie de la lampe où t'as 3 vœux. Non, 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 il n'y a pas de limite. Tu peux lui demander tout ce que tu veux, mais si t'as la honte de demander à Dieu « je veux être millionnaire », tu vas pas devenir millionnaire. Parce que tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir à Dieu. Si toi tu dis oui, si, bien sûr, moi je crois que je peux être millionnaire, je crois que je mérite, etc. Mais si à l'intérieur de toi, il y a des expériences du passé, il y a des croyances, il y a des idées qui te disent « mais non, bullshit, tu te prends pour qui? Mais attends, tu crois quoi? Et puis de toute façon, les millionnaires, c'est des connards. Toi, t'es pas une connasse, donc qu'est-ce que tu vas être millionnaire ?» Si tu nourris ce genre de croyances à l'intérieur de toi, tu vas pas expérimenter cette réalité. Donc ça demande d'être honnête, authentique, pleinement authentique. Et la première chose à faire, c'est d'être authentique avec toi. Qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie? Ok, fais la liste. Et vois, pour tel truc, est-ce que tu as des réticences à l'intérieur? Est-ce que tu sens que ça sonne faux? Pourquoi ça sonne faux? Lâche toutes ces idées que tu as sur les trucs que tu veux manifester à l'intérieur de toi, où tu te dis c'est pas pour moi, c'est pour les autres, j'ai pas les capacités, j'ai pas les formations pour, j'ai pas... Bullshit. Lâche tout ça. Laisse-le tomber. Laisse-le tomber. Petit à petit, tu vas voir que les choses vont changer pour toi. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. Moi, je me suis régalée. C'est des sujets qui me passionnent de toute façon. Donc, il me tarde de te faire le prochain épisode. J'espère que ce sera le prochain. Mais il faut qu'on s'organise pour enregistrer cet épisode spécial couple. Ouais, je sens vraiment que ça va être un super partage et je suis trop heureuse de pouvoir te partager tout ça. N'hésite pas, comme d'habitude, à me faire tes retours en commentaire ou en message privé sur Instagram ou autre. Moi, je serais ravie de te lire, d'entendre ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ça résonne avec toi ou pas du tout? Voilà, partage-moi ton avis. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, n'hésite pas à me demander si tu as envie que j'aborde
des sujets, des thèmes en particulier, que j'explore davantage un thème précis, que ce soit la médiumnité, le rapport avec la mort, que ce soit la sexualité, le couple, la maternité, etc. De toute façon, c'est des sujets que je vais aborder. Mais si tu as des questions précises, n'hésite pas à me les faire parvenir. Je serai ravie d'aborder ces sujets avec toi. Voilà, et écoute, je te dis à tout vite pour un prochain épisode.